Bonjour. La langue française, c'est ce qui fait que nous sommes une nation. C'est ce qui nous distingue dans le reste de l'Amérique, mais c'est ce qui fait que nous nous reconnaissons. C'est notre ciment collectif, peu importe d'où on vient, peu importe nos origines, peu importe la condition sociale, l'emploi, les régions. Le français est le dénominateur commun. Cependant, on s'aperçoit qu'il faut toujours se battre au Québec pour le protéger et le mettre en valeur, notamment à Montréal. Il y a une anglicisation croissante dans la région immédiate de Montréal également. Alors, c'est pourquoi je suis très content de proposer les mesures les plus fortes pour protéger le français. Première chose, je veux faire de la charte de la langue française une vraie charte. Parce que même si elle s'appelle charte, elle est comme une loi ordinaire présentement. Alors, il faut y donner un statut supérieur, quasi constitutionnel, un peu comme la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui va faire en sorte qu'on va interpréter toutes les autres lois au Québec et les règlements en fonction de la prééminence de la langue française. Et c'est une proposition que faisait le rapport Larose, les États généraux sur la langue française, en 2001, mais ça n'a jamais été appliqué. Alors moi, je le reprends et je vais le réaliser. L'autre chose, c'est de réécrire la Charte de la langue française en fonction des réalités d'aujourd'hui. On va garder les acquis depuis 1977, mais par exemple, on va tenir compte du numérique, le commerce en ligne. Par exemple, les cégeps anglophones, présentement, les règles de financement des cégeps, fait qu'on est comme dans une spirale infernale, parce que plus on a d'étudiants, plus ils ont de financement. Plus on a de financement, plus on peut recruter des étudiants. Donc, il faut casser cette spirale-là. Ça passe par le financement qu'on doit associer au poids historique de la communauté anglophone dans lequel les cégeps anglophones doivent recruter. L'autre élément, c'est la décentralisation et Montréal. Vous savez comment je suis un tenant de la décentralisation. Alors, on va confier à la Ville de Montréal des pouvoirs en matière linguistique pour promouvoir, protéger, mettre en valeur la langue française. Présentement, quand je regarde le travail qui se fait sur le plan stratégique Montréal 2030, j'ai rien vu sur le français. C'est inacceptable. Il faut absolument que ça devienne au cœur des préoccupations et de la priorité de la Ville de Montréal, avec des obligations et de la reddition de comptes. Il y a plein d'autres mesures dans le projet que je propose, dans l'esprit où le français est une langue de gagnant, une langue internationale, parlée par à peu près 300 millions de personnes sur les 5 continents. Ça permet au Québec et aux Québécois et aux Québécoises d'accéder à l'universel, de faire valoir leur culture riche, leur succès, leur entreprise, leur savoir-faire partout dans le monde. C'est une langue de gagnant et je vais le répéter à chaque jour. Alors, allez regarder ce que j'ai à proposer là-dessus sur sylvain2020.québec. J'attends vos commentaires.